Il y a des rencontres qui changent tout. Ces instants où le temps s'arrête, où vos regards s'enferment sur ceux d'une autre personne et où votre cœur perçoit quelque chose que votre esprit n'a pas encore saisi. Peu importe la distance, les obstacles ou le temps qui passe, il existe une force silencieuse et irrésistible qui unit deux âmes lorsque le destin les appelle. Ce n'est pas une simple chance, c'est loin d'être un hasard. C'est comme si une histoire oubliée remontait à la surface portant l'écho de quelque chose d'éternel. Il y a quelque chose de plus profond qu'une simple passion éphémère. C'est le véritable amour. Cet amour qui émerge lorsque vous êtes prêt à l'accueillir, même si ce n'est qu'inconsciemment. Cette vidéo vous invite à plonger dans cet appel profond où les fils invisibles de l'inconscient s'entrelacent pour tisser des chemins de retrouvailles, de transformation et d'abandon. Préparez-vous à un voyage où l'amour est plus qu'un simple sentiment. C'est le destin, c'est un miroir, c'est un éveil. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi, pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Quand nous parlons du véritable amour comme d'une force inévitable et guidée par le destin, nous entrons dans le domaine symbolique de la psychologie analytique de Carl Jung. Selon Jung, les rencontres significatives de nos vies ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont des manifestations de l'inconscient collectif qui s'expriment à travers la synchronicité. La synchronicité est la coïncidence significative entre des événements qui n'ont pas de lien de cause à effet évident, mais qui ont une profonde signification pour ceux qui les vivent. De cette façon, lorsque deux personnes se rencontrent de manière inattendue et intense, on a l'impression que leurs esprits inconscients étaient déjà en dialogue, bien avant que la rencontre physique ne se produise. Dans ce contexte, le véritable amour est un miroir du processus d'individuation, le voyage de chaque être humain vers l'intégralité en intégrant les parties de soi qui sont refusées ou projetées sur autrui. Souvent, la personne dont nous tombons amoureux porte les reflets de notre anima ou de notre animus, les représentations inconscientes du féminin et du masculin en nous. En tombant amoureux, nous sommes en fait attirés par nos propres parties, que nous n'avons pas encore accepté ces parties que l'autre éveille en nous. Le destin n'est alors pas un chemin fixe, mais un appel intérieur à évoluer. Le véritable amour devient une occasion unique d'intégrer notre ombre, les aspects que nous nions ou craignons, et en même temps de reconnaître en l'autre cette essence qui ressemble au divin. Quand la rencontre est authentique, elle transcende le temps et les obstacles, transformant les défis guérissants et révélant le potentiel caché de l'âme. Il y a des moments dans la vie où tout semble orchestré par quelque chose de plus grand. Un simple hasard, un regard capté au milieu d'une foule, une conversation qui surgit de nulle part, et soudain tout change. Pour Carl Jung, ces expériences ne sont pas de simples accidents. Il les appelait des synchronicités des événements, liés non pas par une simple relation de cause à effet, mais par une profonde signification partagée. C'est dans ce domaine invisible entre notre monde intérieur et le monde extérieur que le destin commence à se manifester. Guidé par cet appel profond, le véritable amour n'apparaît pas comme un choix rationnel, mais comme un événement inévitable. Lorsque deux âmes se rencontrent par synchronicité, c'est comme si quelque chose de profond en elles répondait à un appel ancien. Jung croyait que l'inconscient collectif est un réservoir d'images et d'expériences archétypales communes à toute l'humanité. Ce réservoir expose des liens à travers des symboles vivants. Dans ce contexte, l'amour s'impose comme l'un des symboles les plus puissants. Il appelle, il éveille, il transforme. Les rencontres dictées par le destin portent souvent un sentiment irréfutable de reconnaissance. Il n'est pas rare que celui qui en fait l'expérience dise « J'ai eu l'impression de déjà connaître cette personne » ou « Ce n'était pas une première rencontre, mais plutôt des retrouvailles ». La synchronicité agit comme un pont entre les mondes reliant les événements extérieurs au mouvement intérieur de l'âme. Le destin commence à se manifester clairement lorsque le monde extérieur répond à notre monde intérieur.
Ces rencontres transformatrices se produisent souvent à des moments de transition. Au milieu de la perte, de la rupture, de la douleur ou du vide, alors qu'une phase de la vie se termine et qu'une autre se profile à l'horizon, ce sont des domaines de silence et de vulnérabilité où l'inconscient agit le plus puissamment, nous dirigeant là où nous devons être. Le destin n'est ni rigide ni flexible. C'est un flux symbolique, mais il est déterminé à mettre sur notre chemin les expériences qui nous mèneront à l'intégralité. Comme expression du destin, le véritable amour défie à la fois le temps et les obstacles. Il demeure un fil invisible qui tire doucement une âme vers l'autre, peu importe le nombre d'années qui passent ou la façon dont la vie change. Car en matière d'amour, le destin n'est pas une question de possession ou de contrôle. C'est une retrouvaille, une reconnaissance de cette chose en l'autre dont nous sentons le manque, mais que nous ne pouvons nommer un reflet de notre essence la plus profonde. Jung nous montre également que la vie est faite de symboles et que l'inconscient s'exprime à travers eux. La personne dont nous tombons profondément amoureux porte souvent en elle un symbole archétypal qui éveille en nous quelque chose d'oublié ou de caché. La rencontre n'est donc pas seulement entre deux corps ou deux histoires, mais entre deux univers psychiques qui s'appellent silencieusement depuis longtemps. C'est peut-être le retour d'une image primordiale issue de vies passées ou de couches plus profondes de l'âme qui s'étendent au-delà de cette existence. Lorsque le destin appelle, il ne crie pas, il chuchote. Il se manifeste dans de subtils signes, des coïncidences persistantes, des expériences de déjà-vu et de puissantes intuitions. Cette personne peut apparaître dans vos rêves, dans des pensées récurrentes ou dans une chanson qui passe au bon moment. Ce n'est pas de la magie. C'est une harmonie entre ce qui se passe en nous et ce que le monde commence à nous refléter. Dans ce contexte, le véritable amour est la réponse à une question que nous n'avons même pas posée consciemment. Entendre cet appel demande de la sensibilité. Souvent, l'ego, la partie consciente de notre âme, essaie de résister, de la rationaliser ou de l'ignorer. Après tout, le destin ne suit pas toujours le chemin le plus facile. Il nous met au défi, nous déstabilise et nous fait sortir de notre zone de confort. Pourtant, c'est souvent le chemin qui mène à la connaissance de soi et à une guérison profonde. La rencontre qui transforme est aussi une rencontre qui guérit. Le véritable amour né du destin ne vient pas seulement combler un vide émotionnel. Il vient éveiller la partie la plus authentique de qui nous sommes pour accomplir un but plus grand. Il nous remet sur le chemin de l'âme où le temps n'est plus pertinent et où la vérité de nos sentiments est notre seul guide. Ce que nous appelons souvent la passion n'est que le début d'un processus profond de découverte de soi. L'intensité que nous ressentons pour quelqu'un n'est pas seulement liée à ses qualités, mais aussi à ce qu'il représente en nous. Pour Carl Jung, ce phénomène est appelé la projection, un mécanisme psychique par lequel nous projetons des aspects de notre âme inconsciente sur une autre personne. Lorsque nous tombons amoureux, nous nous retrouvons en fait avec des parties de nous-mêmes qui ont été oubliées ou réprimées qui se reflètent maintenant dans l'autre. La projection peut être à la fois fascinante et destructrice. Elle nous amène à idéaliser notre partenaire, à le voir presque comme un tailleur parfait mythique pour nous compléter. Ce sentiment d'achèvement est séduisant et souvent irrésistible. Pourtant, avec le temps, les images projetées commencent à se dissoudre, révélant la vraie personne derrière le miroir. C'est là que le véritable amour peut commencer à grandir, si nous reconnaissons ce qui a toujours été à nous. Jung a introduit les concepts d'anima et d'animus pour décrire ces images intérieures que nous projetons sur les autres. L'anima représente l'archétype féminin à l'intérieur d'un homme, tandis que l'animus représente l'archétype masculin à l'intérieur d'une femme. Ces figures ne sont pas seulement des archétypes psychologiques. Elles façonnent nos attentes, nos fantasmes et nos désirs les plus profonds en amour. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui incarne ces images, une force intérieure nous attire avec une urgence presque mystique. Cela va au-delà de l'attirance physique ou de la connexion émotionnelle. C'est une reconnaissance archétypale à un niveau plus subtil. À ce stade, l'amour devient comme un rite de passage. Il nous met face à l'autre comme si nous regardions dans un miroir. Chaque geste, chaque réaction, chaque silence révèle quelque chose sur nous, et dans ce reflet, nous commençons à nous voir avec une plus grande clarté. Ce que nous admirons profondément chez l'autre pourrait être une qualité que nous n'avons pas encore développée en nous-mêmes. Ce qui nous dérange ou nous blesse pourrait être une partie de notre ombre, le côté caché de notre personnalité que nous nions,
mais qui continue d'influencer nos choix et nos comportements. Le voyage d'individuation. Un concept central de la psychologie de Jung est précisément le processus d'intégration de ces parties. Lorsque l'amour est authentique, il devient un terrain fertile pour cette intégration. Il nous décentre, ébranle nos certitudes et nous oblige à regarder à l'intérieur de nous. Ce n'est pas un amour confortable, mais c'est un amour vrai. Il n'a pas peur de se révéler, de défier et de transformer. Le moment où nous réalisons que l'image que nous avons projetée sur l'autre ne correspond plus à la réalité est douloureux. Il est courant de ressentir de la déception, de la frustration, voire de la colère. Pourtant, cette étape est nécessaire. L'effondrement de la projection est la porte d'entrée de l'amour conscient. Le véritable amour commence à s'épanouir lorsque nous cessons d'aimer l'image que nous avons créée et commençons à aimer la personne réelle qui se tient devant nous avec toutes ses imperfections et ses mystères. Une telle relation devient un espace de croissance mutuelle. L'autre cesse d'être une figure idéalisée et devient un véritable compagnon de route. Un partenaire qui marche non pas devant ou derrière vous, mais à vos côtés. La relation devient un laboratoire vivant de l'âme, où chaque conflit est une opportunité d'approfondir la conscience de soi et d'élargir la conscience. La passion initiale, avec sa puissante force symbolique, n'est pas abandonnée. Elle est transmutée en quelque chose de plus solide, de plus enraciné et de plus vrai. Ainsi, l'amour cesse d'être seulement un destin et devient un chemin. Un chemin qui demande du courage de l'abandon et surtout la volonté de voir l'autre tel qu'il est et par conséquent de se voir plus honnêtement soi-même. La passion n'a pas à mourir, elle change simplement de forme. Lorsque la projection est intégrée, ce qui reste est un lien profond, conscient et transformateur. Un amour qui ne fait pas seulement embellir la vie, mais qui la transforme depuis ses racines. Aucune relation profonde ne peut avancer sans faire face à ses propres abîmes. Le véritable amour ne se compose pas seulement de moments de tendresse et de rencontres étincelantes. Il nous oblige également à voyager à travers les régions les plus sombres de notre propre âme et de l'âme de notre partenaire. Cette zone invisible où se trouvent les blessures non guéries, les traumatismes non reconnus et les pulsions refoulées est ce que Carl Jung a appelé l'ombre. Et c'est précisément dans l'intimité d'une relation significative que cette ombre trouve un espace pour se manifester. L'ombre est tout ce que nous avons été obligés de refouler pour nous conformer au monde. Les peurs, la colère, la jalousie, les rancœurs et les désirs jugés inacceptables. Dans une relation amoureuse, ces émotions émergent souvent avec une intensité inattendue. Se lier intimement à autrui nous rend plus vulnérables. Pourtant, paradoxalement, c'est précisément ce lien qui nous donne l'occasion de voir ce que nous ne pourrions jamais percevoir seuls. L'autre devient un miroir non seulement de ce qui est beau, mais aussi de ce qui est blessé. Les conflits, les malentendus, la jalousie, le manque de confiance. Ces moments difficiles ne sont pas des signes de l'échec de l'amour, mais des invitations à la prise de conscience. Ce sont des situations où l'ombre émerge et où nous pouvons enfin la comprendre, l'embrasser et l'intégrer. La relation se transforme en un champ de bataille symbolique où l'ego, avec toutes ses certitudes et ses défenses, doit céder la place à quelque chose de plus grand, la sagesse de l'âme. Le véritable amour traverse cette épreuve et ce n'est pas une épreuve facile. Lorsque l'autre nous blesse ou nous déçoit, notre première réaction est souvent la défense, voire l'attaque. Pourtant, si nous nous arrêtons et regardons profondément, nous pouvons voir que ce qui nous dérange le plus chez l'autre est précisément ce que nous avons rejeté en nous-mêmes. L'ombre projetée sur notre partenaire peut se manifester sous diverses formes, le contrôle, la manipulation, le mépris ou le silence. Tout ce qui nous blesse d'une manière ou d'une autre révèle aussi quelque chose de fondamental sur nous. Dans ce processus, la relation se transforme en une sorte de four alchimique. C'est là que l'ego est fondu, que les illusions sont consumées et que nous sommes confrontés à nos pulsions les plus primaires. Mais c'est aussi dans ce feu que l'amour est purifié. Un amour qui résiste aux tempêtes, qui ne les ignore pas mais qui y plonge avec courage et honnêteté. Comprendre que l'amour signifie aussi endurer la douleur de la croissance, laisser tomber les idéalismes et accepter les imperfections. Le voyage de l'ombre est un voyage personnel, mais une relation peut l'intensifier. Il fait remonter à la surface des choses qui autrement pourraient passer inaperçues par nous-mêmes. En partageant ce voyage avec quelqu'un, nous créons l'opportunité de guérir des blessures profondes. Mais cela demande de la conscience et de l'humilité.
Cela signifie prendre la responsabilité de nos propres sentiments sans blâmer l'autre et voir les moments de crise comme des opportunités d'intégration. Jung a dit que ce que nous ne confrontons pas dans notre inconscient revient sous forme de destin. C'est évident dans nos relations. Nous répétons des schémas, nous nous sabotons et nous attirons précisément ceux qui déclenchent ce que nous craignons le plus. Mais si nous sommes prêts à écouter les leçons que ces répétitions offrent, elles se transforment en passage. L'amour cesse d'être une prison et devient une liberté. Il cesse d'être seulement un fantasme et devient une réalité. À ce stade, le lien n'est plus seulement fondé sur des intérêts partagés ou de bons moments, mais sur le fait que vous avez tous les deux voyagé ensemble à travers le chaos. L'amour qui transcende l'ombre n'idéalise pas mais honore. Il n'attend pas la perfection mais offre la présence. Il n'évite pas les conflits mais les utilise comme un tremplin pour la croissance. C'est pourquoi les difficultés dans une relation ne sont pas des échecs mais des étapes. Chaque dispute, chaque silence douloureux, chaque crise est une occasion d'accéder à quelque chose de plus profond en nous. Lorsque nous voyons vraiment notre partenaire avec des yeux conscients, l'amour devient une force de guérison. Il ne soutient pas seulement la relation, mais l'âme elle-même. Lorsque l'amour a traversé les barrières du désir, de la projection et du conflit, il entre dans un domaine sacré. Un espace où le lien entre deux personnes n'est plus seulement émotionnel ou physique, mais symbolique et archétypal. Jung décrit cette expérience comme un moment où les polarités intérieures, l'anima et l'animus cessent d'être de simples images projetées sur l'autre et sont plutôt reconnues et intégrées en soi. C'est l'union des opposés. C'est le mariage alchimique de l'âme. Et quand cela se produit entre deux êtres conscients, quelque chose de rare et de transformateur naît. L'anima, le féminin chez l'homme, et l'animus, le masculin chez la femme, agissent comme un pont entre l'ego et l'inconscient. Au début, nous projetons ces figures sur des personnes réelles. Elles apparaissent dans nos rêves, nos impulsions, nos idéalismes. Mais dans notre voyage d'individuation, nous commençons à les voir comme des parties vivantes de notre propre âme. L'autre cesse alors d'être un miroir de notre manque et devient un véritable compagnon. Reconnu non pas parce que nous manquons de quelque chose, mais parce que nous sommes enfin capables de voir au-delà du reflet. Ces retrouvailles d'âme à un niveau conscient sont profondément symboliques. Elles ne sont plus motivées par le besoin de combler un vide, mais par le désir de partager une intégrité. Dans ce lien réside une harmonie silencieuse qui ne demande ni preuve, ni possession, ni contrôle. C'est l'acceptation que l'amour véritable n'est pas une fusion, mais une union. Deux âmes qui, en se rencontrant, ne s'annulent pas mais s'élargissent ensemble. Cette union est sacrée car elle reflète le mouvement de l'âme vers l'intégralité. Et l'intégralité n'est pas une question de perfection, c'est une question d'intégration. Lorsque le masculin et le féminin intérieur coexistent en équilibre, une personne peut se lier à l'autre non pas par manque, mais par plénitude. De cette façon, l'amour cesse d'être une demande et devient une offre. Les relations qui atteignent ce niveau transcendent le quotidien. Elles deviennent des voyages spirituels où votre partenaire est non seulement un amant, mais aussi un enseignant, un miroir, un guide. La relation se transforme en un espace de réalisation symbolique où les drames de l'ego cèdent la place au dialogue de l'âme. L'amour est alors vécu comme un phénomène archétypal, une manifestation vivante du soi, le centre unificateur de l'âme, l'image du divin en nous. Cet amour n'est pas limité aux mots ou aux gestes romantiques. Il vit dans les silences réconfortants, les regards compréhensifs, la présence qui soutient. Il embrasse les cycles, respecte le rythme et accepte que tous les jours ne seront pas remplis d'enthousiasme, mais que la beauté peut être trouvée même dans la routine. C'est un amour qui respire avec la vie sans l'étouffer, qui reconnaît la liberté comme le fondement d'un véritable abandon. La Sainte Union fait face à ses propres épreuves. Elle n'est pas à l'abri des défis, mais elle accueille chacun avec maturité émotionnelle et une vision symbolique. Chaque crise est vue non pas comme une menace pour le lien, mais comme une nouvelle étape dans le processus d'individuation. Il y a une confiance dans le voyage et un engagement mutuel envers la vérité. Il crée une intimité rare qui n'a pas peur de la nudité de l'âme. Il est important de noter que cette forme d'amour ne nécessite pas que les deux individus soient parfaits ou illuminés. Elle demande seulement la volonté de marcher sur le chemin. L'union des âmes n'est pas un destin fixe. C'est un choix constant. C'est une construction délicate basée sur l'écoute, l'empathie, le respect
et surtout la conscience. L'autre ne vient pas nous sauver. Il vient marcher à nos côtés pendant que nous nous sauvons nous-mêmes. Cet amour ne se presse jamais. Il comprend que le temps de l'âme ne se mesure pas à l'horloge. Il s'épanouit quand le bon moment arrive et se renforce avec soin. Et à la fin, quand deux personnes atteignent cet état d'union, elles deviennent plus que des amants. Elles deviennent les symboles vivants d'une réalité plus vaste, où l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une expression de l'infini en l'homme. Tout au long de ce voyage, nous apprenons que le véritable amour n'est pas seulement une rencontre entre deux personnes. C'est une union avec les parties oubliées de notre propre âme. Lorsque le destin appelle, il ne pointe pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Il nous dirige sur les chemins de la synchronicité. Il révèle nos projections. Il expose nos ombres et nous invite finalement à l'intégralité. Le véritable amour est soutenu par la conscience, non par un idéal. Il s'épanouit lorsque nous avons le courage de voir l'autre tel qu'il est et, plus important encore, d'embrasser la vérité qui s'éveille en nous. C'est la beauté de cette union sacrée. Deux âmes qui ne se cherchent pas par besoin, mais se reconnaissent à travers une intimité fondamentale. Un amour qui palpite comme un chemin de transformation et de découverte de soi, bien au-delà de la romance. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.